Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies donc de la période du 18, 18 mai bien sûr, au 28 mai. Bon, j'ai pas fait avant parce que j'ai pas pu. En même temps, on est encore il y avait encore les énergies de la nouvelle lune. N'hésitez pas à revoir d'ailleurs à revoir la vidéo en fait, hein, il y a de nombreux conseils qui vous serviront encore. Alors, pour faire cette guidance, pour la période du 18 au 28 mai, j'ai utilisé le tarot d'or. J'ai utilisé le tarot d'or. J'ai utilisé les cartes divinatoires des archanges. Ensuite, j'ai utilisé les anges de l'Atlantide. En carte conseil, j'ai utilisé Michael, enfin l'archange Michael, et puis guérir avec les anges. Et puis je me suis sentie de tirer une petite carte en plus du petit paquet de cartes qui est personnel. Voilà, pour le moment, on verra. Ok, alors, avec le tarot d'or. Donc, celle qui est sortie pour la début de période, c'est le 9 inversé. D'accord? Le 9 d'épée inversé. Alors, on est sur des souffrances, mais avec les épées, c'est quelque chose qui fait mal. D'accord? On est sur des souffrances. Ok? Donc, ça nous annonce un début de période peut-être pas facile, où vous vous sentez un petit peu accablé. Et on vous invite aussi à sortir, hein, on vous invite à sortir de ce sentiment de souffrance, de victimisation, de victimisation, ou ce sentiment de mal-être en fait, hein, de désespoir, d'accablement. On vous dit de ne pas rester là-dedans parce que vous êtes sur la fin, d'accord? On est sur du neuf. Les difficultés, parce que c'est vrai qu'on traverse des périodes difficiles, d'accord? Plus ou moins difficiles selon les situations, mais on vous invite vraiment à sortir de cet état d'esprit, d'accord? À, reprendre confiance en vous, d'accord? Pourquoi? Eh ben parce que si vous broyez du noir, en fait, ben, vous allez attirer que des choses négatives, alors qu'il y a de belles choses qui se profilent à l'horizon. Donc, on vous dit de sortir de ce sentiment de désespoir, de souffrance. Essayez d'avoir le dessus, d'accord? Essayez d'avoir le dessus, travaillez pour ça, d'accord? Pour voir les opportunités qui arrivent, en fait, ok? On nous dit que vous n'êtes pas seul, ok? Avec le 2 de bâton, vous n'êtes pas seul pour traverser cette période aussi, ok? Vous êtes, vous n'êtes pas seul. Il y a des personnes fiables, d'accord? Avec le 2 d'épée, on a des partenaires fiables. Il y a des solutions, il y a des accords qui sont là, d'accord? Pour avancer dans le bon chemin, ok? Oui, ça nous annonce des solutions, des partenaires fiables, des personnes sur qui on peut compter. Euh, oui, des solutions, des contrats qui seront porteurs aussi, d'accord? C'est dans la matière aussi, ok? Donc, ouais. Ça va vous ramener
une certaine stabilité. Ok. Vous allez retrouver un équilibre. Ok. Euh, En fait, il y a des situations très difficiles. Il y a des situations très difficiles. Voilà, je ressens des choses difficiles. Mais il y a des solutions. OK? Il y a vraiment des solutions, mais il faut les voir. Il faut essayer de rester positif. OK? De rester positif pour pouvoir voir les opportunités. OK? Ensuite, euh, j'ai eu le valet de coupe. Le valet de coupe. Donc, on nous annonce de bonnes nouvelles. On nous annonce de bonnes nouvelles. On, on nous dit aussi que malgré cette situation difficile dans laquelle vous êtes, qui vous accable, d'accord, prenez les décisions avec votre cœur. Suivez votre intuition, d'accord. Euh, Suivez votre intuition, prenez des décisions avec votre cœur. Et même si elles ne sont pas faciles, les décisions à prendre, euh, elles seront bénéfiques pour toutes les personnes concernées, pour toutes les situations. Voilà. Euh, pour toutes les situations qui sont concernées par ce qui vous préoccupe, d'accord, par ce qui vous accable, par ce qui vous épuise. Euh, ouais. Peut-être que certains ont des soucis, se font du souci par rapport à une situation avec des enfants, d'accord. Euh, on nous dit d'écouter son cœur. Ok. C'est là la clé. La clé, elle est là, hein. Elle est là la clé de la situation, que ce soit pour vous, pour les autres et pour les enfants. On nous annonce des choses bénéfiques, c'est des bonnes nouvelles qui arrivent quand même. Donc même si c'est pas facile, vous n'êtes pas seul pour gérer la situation et il y a de bonnes nouvelles qui arrivent aussi. Ok. Peut-être qu'il y a des enfants impliqués aussi, hein. C'est peut-être une situation familiale, relationnelle. Ouais. D'ailleurs, celle qui suit, c'est le 8 de coupe. Ok. Le 8 de coupe nous annonce ben, justement des décisions. En fait, vous savez qu'il y a des décisions à prendre aussi. Vous êtes conscient de la situation et ça vous accable. D'accord. Ça vous accable en fait parce qu'il y a des grandes décisions qui doivent être prises, d'accord, qui vont amener du changement. On est toujours dans cette phase de changement aussi. La nouvelle lune nous emmenait de profonds changements, hein, donc les énergies se concrétisent, donc effectivement on se retrouve peut-être à devoir prendre des décisions pas faciles, peut-être des décisions en rapport avec les enfants aussi. Ouais. Il y a des décisions en rapport avec les enfants ou une décision concernant une relation, d'accord, amicale ou sentimentale. Euh, il y aura des décisions, il y a des accords, d'accord, peut-être des décisions au niveau professionnel aussi qui ne sont pas faciles à prendre, d'accord, des accords qu'on doit mettre en place, c'est des accords fiables, mais qui ne sont pas faciles peut-être
comment? C'est des accords fiables, mais qui ne sont pas faciles à mettre en place, qui peuvent peut-être nécessiter des sacrifices, peut-être. Mais il y a des décisions à prendre. Ensuite, j'ai eu le 8 de bâton. Avec le 8 de bâton, on va nous parler du côté matériel, du côté professionnel aussi. On va nous parler d'occasion, d'opportunité. Il y a des occasions, des opportunités à saisir. Donc c'est pour ça qu'on vous dit de sortir de ce sentiment, de cet accablement en fait, de sortir de ce... En fait, ça sert à rien de rester dans votre coin et de vous plaindre ou de rester dans des énergies négatives, d'accord? Il faut lever la tête, ok? Être dans l'acceptation, on avait des énergies de guérison, ok, il y a beaucoup de verbes encore. On est aussi dans la guérison, d'accord? Les accords, les décisions que vous prendrez, d'accord, emmèneront, pardon, une certaine guérison dans les relations, d'accord? Dans les relations familiales, dans les relations sentimentales, amicales, ok, et aussi dans les relations, dans les partenariats, dans les relations professionnelles. Il y aura des opportunités à saisir. Ce sont des opportunités qui vont vous apporter, on est sur du 8 aussi, vous voyez, il y a une certaine notion d'abondance. Elle va nous apporter de la stabilité en fait, matérielle, financière aussi. Ok. Ouais, stabilité. Ce sont des projets qui vont durer, d'accord? Et on a quand même deux arcanes majeures qui sont sortis, vous voyez, en plus sur la fin du tirage. Sur la fin du tirage. Et on a eu, c'est pour dire, on est vraiment dans une période aussi charnière de notre vie aussi, où il y a des décisions importantes à prendre, où il y a vraiment des chemins à choisir. Okay. Donc, ensuite, on a eu la tempérance. Ok. Donc, eh ben, avec la tempérance, on a cette notion d'équilibre. Okay. On a une notion d'équilibre. On a cette notion de garder espoir aussi. Donc, ne restez pas dans cet état-là. Reprenez espoir. De toute façon, ça va arriver. Je veux dire, c'est qu'une phase. D'accord? Sur la fin de période, les choses vont s'arranger. Ok? De toute façon, les événements vont s'enchaîner de telle sorte que on va arriver à ça. D'accord? À ces changements, en fait. Donc, ici, on nous parle donc d'équilibre. D'accord? On va retrouver une certaine stabilité, un certain équilibre en soi, un certain équilibre dans les projets, dans les relations, d'accord? Dans les projets, dans les relations. Oui, les relations familiales, les relations
amoureuse, d'accord. Avec la tempérance, on nous parle aussi de réconciliation. Okay. On nous dit de faire preuve de patience, d'accord, de patience, que l'équilibre se fait, peut-être doucement, que les choses avancent doucement, mais elles avancent à leur rythme, d'accord. Il y a une certaine bienveillance aussi qui se dégage là-dedans, dans cette carte, pardon. Et on a aussi une bienveillance vis-à-vis donc des projets, vis-à-vis des sentiments, vis-à-vis des relations, d'accord. De la bienveillance par rapport à des enfants. Peut-être qu'il faudra faire preuve de diplomatie, d'accord, dans la façon d'amener les changements aux enfants. Alors, je ne sais pas ce que je veux dire. Enfin, d'amener, de présenter les changements aux enfants, d'accord, pour qu'ils s'adaptent. Ouais. On vous demande d'être patient par rapport à eux, d'être compréhensif. De vous exprimer, voilà, oui, de vous exprimer avec le cœur, d'accord. Quand c'est fait dans le cœur, quand c'est dit avec le cœur, d'accord, on accepte. Les enfants sont plus ouverts, ok. Ouais, moi j'ai une notion qu'il y a quand même des enfants qui sont concernés. Je pense qu'il y en a qui se font aussi du souci pour leurs proches aussi. Mm. Pour leurs proches. Ouais. On vous demande de ramener de l'harmonie, une certaine harmonie relationnelle. Peut-être harmonie relationnelle donc dans la famille avec les enfants, harmonie relationnelle dans les partenariats, ok, donc d'un point de vue professionnel aussi. Cette abondance peut ramener une harmonie dans le matériel, ouais, une certaine sérénité en fait. Hein. On nous parle de réconciliation aussi, hein. Réconciliation. Ouais. Ouais. Peut-être de refaire partir un nouveau projet aussi. Hein. Quelque chose qui était en stand-by et ça avance, mais doucement. Ensuite, donc avec le jugement, eh ben oui, donc on est accablé parce que tout se précipite aussi. Hein. Les événements s'enchaînent, on a des décisions à prendre. En fait, c'est un peu le jugement divin, mais c'est l'ordre divin, voilà, d'accord, c'est le plan divin qui se met en place où les choses prennent la place qu'elles doivent avoir maintenant, d'accord. On ne peut plus procrastiner en fait, rechigner à prendre des décisions, d'accord. Euh, Là vraiment, les choses se mettent en place.
Ouais. Pardon. Les choses se mettent en place, on tire les leçons du passé, ben oui. On a le timing divin en fait hein, qui est là, d'accord? C'est l'heure en fait de... C'est l'heure d'assumer en fait nos responsabilités aussi, en quelque sorte, d'accord? De respecter nos engagements aussi, d'accord? On ne peut plus cacher les choses. Il y a peut-être des vérités qui vont être révélées. euh, Peut-être, oui, il y a une notion de pardon aussi, d'accord? Ouais. Accepter les vérités, pardonner, avancer, d'accord? Assumer, être dans l'acceptation, assumer la situation, parce qu'il y a un renouveau. Tout ça nous annonce un renouveau, d'accord? Vraiment. Un renouveau, un renouveau dans une relation, un renouveau dans les projets, donc relations amoureuses, projets, dans les relations familiales, un nouveau départ ou peut-être une nouvelle relation. Hein, mais bon, on a une notion de réconciliation aussi. Bon, si c'est une réconciliation à soi aussi, ça peut être quelque chose de nouveau, d'accord? Voilà. Et si c'est une réconciliation dans les relations amoureuses, par exemple, on prend un nouveau départ, d'accord? Il y a une certaine, pour moi, c'est plus un nouveau départ. Il y a une certaine, on tire les leçons du passé, hein. Même si, ouais, c'est un nouveau départ dans la vie et dans les relations, en fait. Ça nous annonce de grands changements. Ça s'accélère, en fait. Et avec, on a le 6 de bâton. Et avec le 6 de bâton, ben justement, on nous annonce là un triomphe, une certaine récompense. On a une notion de cadeau, d'accord? Donc, en fait, on sera récompensé de tous les efforts. On va sortir de ce sentiment, de cet accablement, d'accord? On vous demande de persévérer, d'accord? Vous n'êtes pas seul, demandez de l'aide autour de vous. Il y a des personnes fiables qui vous aiment aussi, ok? Et on vous annonce de bonnes nouvelles, ok? Avec des choix à faire avec les enfants et les accords qui seront trouvés aussi, enfin, ou dans les relations, hein, enfants ou relations amoureuses. Et les accords que vous allez trouver vont vous emmener ce changement, cette réconciliation, ce changement, d'accord, vous emmène un cadeau, d'accord, un cadeau. Vos efforts, tous les efforts que vous avez fournis là, sont récompensés. Et même auparavant, hein, parce que ça, ça fait un petit moment que ça mouline, que ça secoue, voilà, que ça bouleverse un peu. Tous ces bouleversements, justement, vont être récompensés. D'accord? Tous les efforts que vous avez faits, tout le travail que vous avez fait, la persévérance, ça va être récompensé. D'accord? On a des conflits qui vont en fait se résoudre. D'accord? On va trouver des solutions. On propose des solutions. C'est dans le matériel, hein, elles vont être concrètes. Vous allez avoir des solutions. Ouais. Des solutions à des problèmes.
à ce qui vous posait problème, que ce soit dans... Vous allez trouver des solutions au niveau familial, d'accord, des compromis, et aussi au niveau professionnel, d'accord, et au niveau financier aussi, d'accord. On est on est en train de matérialiser tous ces changements, toutes les énergies qu'on a reçues. On est en train de les intégrer, d'accord? Donc, pas facile de les intégrer, hein, je comprends tout à fait. Et on est en train de les matérialiser. Ouais, on est en train de faire descendre tout ça et c'est pas facile. Et c'est en train de se mettre dans la matière, mais c'est vraiment un cadeau, d'accord? Pardon. Au niveau du deck, de cette... alors, tant pis. Au niveau du deck, on a le 4 de coupe. D'accord? On a le 4 de coupe. Et le 4 de coupe nous annonce quand même... ça nous annonce des transformations relationnelles. D'accord? Des transformations relationnelles. Alors, il y a des choses qui vont soit se terminer, soit s'approfondir. Des relations qui vont soit se terminer d'elles-mêmes, soit elles vont s'approfondir. D'accord? Et elles vont durer, elles vont apporter une stabilité. D'accord? Mais c'est pas facile. C'est quelque chose qui n'est pas facile. On vous demande de garder la foi. En carte de synthèse, je la donne tout de suite. Après. Je vais la donner après. Ok. Ensuite, avec les archanges, on a eu s'assumer comme tel. D'accord? S'assumer comme tel. Avec cette carte, on va nous inviter, d'accord, à assumer nos responsabilités, assumer nos actes, nos décisions. Ok? On suit son cœur, on suit son intuition, son cœur, et on s'assume tel quel. D'accord? On assume les situations. On fait face à ses responsabilités. D'accord? Faites-le dans l'amour. Même si c'est des choses qui sont pas agréables pour les autres, mais ce sont vos choix. D'accord? Ce sont vos choix. C'est vous qui décidez pour votre vie. Hein. D'accord? Les décisions que vous prenez par rapport à la famille ou par rapport à votre orientation professionnelle, les conseils, ok, mais par contre, assumez. D'accord? Assumez. On nous parle justement aussi d'harmonie relationnelle. Ok? Donc, harmonie relationnelle, ouais, c'est ce que je disais. Ramener une certaine harmonie relationnelle. D'accord? Une certaine harmonie relationnelle. Alors, je vais vous la lire. Je vais vous la lire. Alors, on est avec l'archange Raguel. Okay. Alors, il nous dit, nous les anges, ouvrons les cœurs de tous ceux qui sont concernés par les disputes et conflits, qui sont concernés, pardon,
Les disputes et les conflits sont maintenant en train d'être résolus. C'est ce que je vous disais. On trouve des solutions. On décide. On trouve des solutions. D'accord. Ce sont des opportunités, des cadeaux. Ok. Ce sont des solutions pour les relations. Ok. Familiales, harmonie relationnelle. D'accord. Au niveau des projets, du professionnel et au niveau familial, d'accord? Familial et sentimental aussi du coup. Ouais. Elle rejoint bien le tirage aussi. Hein. Ouais. En plus, je la positionne sur sur cette carte, sur le jugement, sur les solutions, Alors, on a les enfants, la famille, le relationnel. On a les solutions. Ici, on a la tempérance et on a les changements et on a l'équilibre. On a la réconciliation et ben, je vais mettre ça. C'est l'harmonie relationnelle et ça passe bien avec. D'accord? Et d'ailleurs, même là, ok? Sortez de vos doutes, sortez de ce sentiment d'accablement et assumez-vous. Prenez vos responsabilités pour aller vers cette harmonie relationnelle qui vous apportera une harmonie aussi, une sérénité. Ok. Ensuite, j'ai eu l'expression écrite. D'accord, on nous parle. Alors, moi, on me parle de communication. Bon, c'est de la communication aussi. Ok. Donc, alors, possible qu'il y ait des écrits hein, par rapport au contrat. D'accord. Il peut y avoir des contrats. Il peut y avoir peut-être dans le cadre de séparation ou d'accord amiable, hein, d'accord amiable aussi par rapport aux enfants, des écrits qui sont mis en place dans le cadre de séparation. Ouais, on a une notion de contrat, on a une notion d'un côté administratif aussi. Alors, on a une notion aussi d'exprimer votre vérité. Et aussi, parce que il sera important, on sent bien qu'il va falloir communiquer. Il y a de la communication là. Que ce soit au niveau, on ne peut pas prendre de décision sans communiquer. On ne peut pas trouver de solution relationnelle sans expliquer, d'accord, sans parler. Il y a de la communication, d'accord. Euh, pour ceux qui n'arrivent pas à s'exprimer, d'accord, que ce soit dans une relation amoureuse, que ce soit dans une relation avec les enfants, ok, euh, amoureuse, avec les enfants ou même la famille, n'hésitez pas à écrire aussi. D'accord. Vous pouvez écrire une lettre et bon, ben, comme vous n'arrivez pas à mettre les mots, vous ne pouvez pas parler, vous pouvez aussi vous exprimer par une lettre, exprimer vos sentiments. Au moins, c'est libéré aussi. Vous voyez, c'est dit, c'est posé. D'accord. C'est aussi un moyen de communication. Mais il y aura aussi de la paperasse, je sens. De la paperasse. Ouais, il y a un côté administratif. Ouais, mais d'ailleurs, je rigole comment je dispose mes cartes. Alors, regardez, là, je dépose maintenant l'expression écrite sur les décisions, les changements, sur les récompenses. Peut-être certains vont recevoir des courriers et des bonnes nouvelles, hein. Euh, sur les récompenses, sur le jugement et sur le relationnel encore. Hein. Mais je pense c'est pas un hasard si j'ai déposé cette carte-là. Hein, vraiment. Alors, oui, on vous dit de dégager votre espace. Là, moi, je l'entends aussi de dégager
de sortir de ces sentiments d'accablement. Vous voyez? Libérez-vous, d'accord? Sortez de cet accablement et ouvrez les bras, d'accord? Nettoyez l'énergie. Il y a encore de la purification, hein, vous pouvez toujours faire de la purification, d'accord? Parce qu'il y a encore du pardon à accorder, il y a encore de la guérison à faire, hein, donc ouvrez votre cœur, accueillez la lumière, d'accord? Éclaircissez-vous les idées. Voilà. Pour voir au-delà de tout ce qui vous accable, d'accord? Et d'ailleurs, on vous dit donc de respirer. On vous dit de respirer. Et là, c'est vraiment de arrêter de vous prendre la tête, d'accord? Il faut être dans l'acceptation. Respirez un bon coup et en fait, là, on nous conseille, pardon. Voilà, en fait, ces trois cartes se rejoignent aussi. On nous dit de dégager notre espace, votre espace. On vous dit de respirer, ok? Et on vous dit de déployer vos ailes, ok? De prendre votre envol, de vous assumer tel quel, ok? Donc là, on va vous dire de sortir de ça, ok? Voilà. Ok, c'est pas facile, ok, ok, difficile à digérer, mais tu es capable, d'accord? Vous êtes capable de passer ce cap, vous avez la force intérieure pour, et on vous dit, allez, soufflez un bon coup, ouvrez, d'accord? Ouvrez votre plexus solaire même, ouvrez votre cœur, d'accord? Aérez-vous aussi. N'hésitez pas à à aller en nature, à faire une petite balade pour vous sentir mieux, d'accord? Et assumez-vous comme vous êtes, tel que vous êtes, assumez vos responsabilités, vos décisions, d'accord? Et prenez votre envol, d'accord? Déployez vos ailes. C'est le moment idéal pour prendre votre envol, d'accord? C'est le moment idéal pour mettre tout ça en place, ok? Pour prendre votre envol vers du positif, d'accord? Pour vous libérer, d'accord? Pour accepter les changements et apprécier ce qui vont vous apporter ces changements, d'accord? Apprécier ce qu'ils vont vous apporter. Des sérénités, des nouveaux départs, euh, de belles choses, des opportunités, euh, des meilleures relations, d'accord? Ensuite, j'ai eu avec les anges de l'Atlantide. Alors, j'ai eu les cycles planétaires, d'accord? Alors, justement, on va nous parler d'un certain alignement, d'accord? Donc, restez aligné pour prendre vos décisions, ok? Aligné à votre cœur, hein, d'accord? Aligné à l'amour. Et on va nous parler des cycles aussi, de mettre les cycles. On sort d'une nouvelle lune, en fait. Vous voyez. Donc, utilisez les énergies des nouvelles lunes, d'accord? Nouvelle lune, pleine lune, des cycles lunaires, en fait, pour avancer, en fait, d'accord? Pour vous épurer, pour vous aligner, ok? Pour concrétiser, d'accord? Pour rester dans l'amour, d'accord? D'ailleurs, alors j'ai oublié, avec les archanges,
en deck, on a eu les cycles lunaires, hein, d'accord? Alors, ben justement, là, on vous dit, observez comment la Lune influence votre énergie et vos manifestations. Et mettez ces cycles à profit. Voilà, c'est ce que je disais. D'accord? Utilisez cette énergie. D'accord? Utilisez-la. Elles font avancer les choses. Voilà. Alors, on nous dit de faire preuve de gratitude. D'accord? C'est-à-dire ne restez pas négatif. Ok? Soyez positif. D'accord? Voyez le positif tous les jours de ce que vous avez déjà, de la situation, de ce que ça vous apporte de positif. Et soyez dans la gratitude. D'accord? Pour attirer à vous cette abondance. Là, je l'entends comme ça. Des énergies positives. D'accord? Et ouais, la gratitude. On va vous récompenser. D'accord? On va vous récompenser. On va des cadeaux. Donc, restez dans, faites preuve de gratitude. D'accord? Même par rapport aux épreuves, aux expériences, hein, qu'elles soient aux expériences que vous vivez, retirez-en, remerciez pour les leçons tirées. D'accord? On vous annonce là des récompenses. Des récompenses. D'accord? Des gratifications. Oui, on vous annonce en fait une abondance. Restez positif pour l'abondance qui est prévue pour vous. D'accord? Ne faites pas de blocage en fait. Voilà. Bon, après, ça dépend des situations, je sais bien, hein. Ça reste une guidance générale. Bon. Mais on ressort plus fort de ces épreuves-là, vous voyez. Donc, on nous dit de faire preuve de compassion. D'accord? De compassion envers les autres, de compassion envers vous-même, d'accord? Assumez-vous tel que vous êtes. Assumez vos responsabilités, même si c'est pas évident, même si c'est pas facile à vivre. Assumez, faites-le dans la compassion. Faites preuve de compassion avec vous-même et avec les autres aussi, pour retrouver cette harmonie relationnelle, d'accord? Avec les enfants, d'accord? Ok, faites preuve de patience avec eux aussi. Soyez honnête. Parlez avec le cœur, avec des mots d'enfant. Ou avec vos proches aussi, hein, je veux dire. Parlez aussi avec... soyez dans l'amour, dans la compassion quand vous communiquez. Parce que là, la communication, elle est très, très présente aussi, hein. De toute façon, il faudra communiquer. Pendant cette période, elle est là, la communication. Dans le relationnel, dans le professionnel, euh, elle est là. Donc, on vous dit de garder confiance, d'accord? D'avoir confiance en vous, ok? Et de garder la foi, ok? Malgré les difficultés, gardez la foi et ayez confiance. Parce que vous allez les surmonter, en fait, hein. On vous annonce donc un équilibre, d'accord? Vous disiez un certain équilibre. L'harmonie relationnelle, hein, va apporter un équilibre. On sera en équilibre avec soi et en équilibre avec les autres, dans ses relations familiales, professionnelles. D'accord? Il y a un certain équilibre.
Et on a encore la purification qui est sortie, d'accord? Donc c'est, oui, c'est une période où il faudra encore épurer, ok? Épurer, transcender, épurer, ok? Je ressens du pardon. Je peux faire les... Il y a une notion de pardon de toute façon. Il y a du pardon à accorder encore. Peut-être à vous-même, hein. Vous n'êtes pas responsable de la situation, hein. Euh, le plan divin, il y a des choses que votre âme a prévues de toute façon. Donc même si vous passez par quatre chemins, vous essayez de procrastiner de- ou même de ne pas vouloir blesser, mais à un moment donné, euh, les choses se font, d'accord? L'âme, c'est comme si l'âme avait un contrat et qu'elle est là en train de... Elle se dit que maintenant c'est l'heure de l'honorer, d'accord? Ce contrat par rapport au relationnel, ok? Contrat d'âme. Euh, et donc on vous dit, oui, de purifier, il y a encore du pardon à faire. Pour vous et pour les autres, d'accord? Euh, donc, on nous parle d'idylle. Donc, oui, ça concerne les relations amoureuses, d'accord? Donc, on a bien une réconciliation amoureuse, d'accord? Réconciliation amoureuse. On a donc, ça nous amène à un renouveau aussi dans les histoires d'amour, d'accord? Moi, cette carte aussi, elle me parle de flammes jumelles, d'accord? De couple sacré, de couple originel, de couple divin. Vous avez encore de la purification à faire, ok? Qui vous amène de toute façon à cet équilibre, d'accord? Et qui vous amène aussi à des commencements. On a les commencements qui sont sortis aussi. Donc, peut-être une nouvelle rencontre. Certains peut-être vous rencontrez pour des flammes jumelles, peut-être c'est la rencontre avec leur flamme jumelle, mais c'est aussi peut-être la rencontre des âmes sœurs, d'accord? Euh, et des nouvelles relations amoureuses classiques, d'accord? On a un commencement, il y a quelque chose de nouveau. On a le commencement dans les projets aussi, d'accord? On a des opportunités là, il y a des opportunités. Donc on a des commencements aussi au niveau des projets, d'accord? Vous partez sur un nouveau départ de toute façon, hein. Comme nous dit le jugement, c'est un nouveau départ. Un nouveau départ qui fait partie de votre chemin de vie en fait, de votre contrat d'âme aussi que vous avez passé. D'accord? Il y a peut-être des compromis à trouver. Il y a des compromis à trouver pour prétendre à une réunion dans la matière. D'accord? Elle va se faire, mais doucement, avec la tempérance. D'accord? Elle se faire, mais doucement. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres personnes qui sont concernées. D'accord? Il y a tout un entourage familial aussi qui est concerné. Ok? Donc, il y a des enfants aussi. Donc, de la patience, mais il y a du renouveau, commencement. Et ça va apporter une libération, un soulagement. D'accord? Vous allez vous sentir libre, libre dans vos relations, libre dans vos actions, allégé d'un fardeau que vous portiez.
Vous allez avoir une autre vision de la situation ou des situations. D'accord? Vous allez prendre de la hauteur. Vous verrez les choses autrement. Et on a les amitiés, donc effectivement, les relations. Donc on a bien du relationnel aussi pendant cette période. Hein. D'accord? Vous avez des amitiés fiables. Il y a des personnes fiables sur qui vous pouvez compter. D'accord? Vous pouvez avoir le soutien de l'entourage. Ok? Euh, il y a des liens sincères en fait qui se consolident. D'accord? Ouais. Des liens sincères et des liens durables. D'accord? Et fiables. Voilà. Et donc on vous dit patience. Patience parce que l'élévation, elle est là, elle est là. D'accord? Elle arrive. Vous êtes aligné. Vous voyez, la lumière, elle est là. L'élévation, elle arrive. Faites preuve de compassion, ok, envers vous, envers les autres, envers les situations. Prenez le temps de faire les choses, ne faites pas tout ça dans la précipitation, ne vous laissez pas surmener, ok. Donc, au niveau des decks, je vous ai montré ça, ça. Avec j'ai cette carte qui vient de tomber du paquet. On a la liberté avec Uriel. Donc, on va vers cette liberté, hein, sur cette libération. Restez positif dans un sentiment de joie. On voit, il danse, ce personnage-là, il danse, il accueille. Il est, il est heureux. Restez dans la joie, d'accord, quand même. Restez positif, en fait. Ok? Dans l'amour et positif. Euh, sur le deck, du coup, on a Gabriel, d'accord, qui nous dit bénédiction, d'accord. Tout ça, tout ça, c'est une bénédiction quand même, ok. Elle nous apporte des cadeaux. La lumière est là, d'accord. Ce sont des bénédictions. Passez à l'action, vous êtes guidé, d'accord. Vous êtes guidé. Ensuite, donc, ça, j'en ai deck, c'est bon, deck aussi, deck aussi. Alors, en carte conseil, avec Michael, j'ai eu respectez-vous, d'accord, et la prière résoudra cette situation, d'accord. Alors, ça là, non, ok. Alors, avec cette carte, donc, on nous parle bien d'alignement, d'accord. Restez alignés, restez alignés, respectez-vous, d'accord. Sortez de cet état négatif, d'accord. Alignez-vous, purifiez-vous, d'accord. Même par la méditation ou les balades en nature. Ouais. Soyez dans la joie. Soyez dans la joie, d'accord. Acceptez-vous tel que vous êtes.
D'accord? Respectez-vous. Posez les limites. Euh, Prenez vos décisions en âme et conscience, avec votre cœur. D'accord? Posez des limites et apportez-vous du bien-être. D'accord? Les solutions, vous les trouverez en vous. On vous les montrera. D'accord? Que dire? Que faire? N'agissez pas sur un coup de tête ou dans la précipitation. Ok, vous prenez l'info, vous prenez le temps de souffler, de voir ce qui vibre en vous et ce que vous devez décider. D'accord? Et on nous dit, la prière résoudra cette situation. Donc, n'hésitez pas à prier, enfin, à prier, à faire des demandes à la source, à Dieu, à l'univers, aux anges, aux archanges. Priez en ce que vous croyez. D'accord? Euh, Demandez-le. Vous pouvez aussi vous recueillir et demander à vous-même aussi de vous autoriser, d'accord? De vous autoriser à être heureux, d'accord? De vous autoriser à vivre cette relation, d'accord? Avec les compromis qui vont avec, ok? De vous autoriser à être libre. Ces deux personnages, vous voyez, ils ont les mains croisées, enfin les mains en position de prière. Donc il y a vraiment ce besoin de se recentrer, d'accord? De s'aligner pour s'équilibrer, pour être serein, ok? Prenez vraiment les décisions avec votre cœur, avec votre âme, d'accord? Je vais vous lire celle-là, d'accord? Alors, Dieu et Archange Michael, bon, ainsi que tous, vous pouvez nommer les guides ou les êtres avec lesquels vous avez le plus d'affinité, hein? Alors, je vais reprendre du coup. Dieu et Archange Michael, je demande votre intervention divine. J'accueille votre aide avec confiance. Je suis vos conseils avec gratitude. D'accord? J'ai besoin d'un miracle et vous demande d'en envoyer un rapidement sur moi et cette situation. Merci. D'accord? Donc, on vous envoie ces récompenses, ces cadeaux. D'accord? On vous les envoie, mais sortez de ça. D'accord? Sortez de cette négativité. Ok? Assumez-vous tel quel et voyez les bénédictions que l'on vous accorde. D'accord? Il y a des bénédictions qui sont là, qui arrivent. On vous a entendu, vos prières ont été entendues. D'accord? Donc vous pouvez remercier parce que ça arrive. D'accord? Et vos prières par rapport aussi à cette harmonie, cette sérénité aussi. On a sur le deck de Michael, euh, vos enfants sont sous la protection des anges. Alors là, ce qu'il me dit, c'est on nous parle des liens, d'accord? On nous parle de liens, d'accord? Bon, désolé, à chaque fois je superpose, il y en a de partout.
une minute, faut pas que ça fasse trop mal aux yeux. Voilà. Donc, on nous parle, oui, on nous parle de liens, d'harmonie relationnelle. On nous parle des liens affectifs, d'accord, avec les enfants. Avec le deck de Michael, là, moi, ce que j'entends, d'accord, c'est que assumer vos responsabilités, même si vous assumez vos responsabilités, on vous dit de le faire, c'est pas même si, on vous dit d'assumer vos responsabilités, d'accord, dans cette situation, dans les situations. On nous dit, ne vous inquiétez pas, d'accord, les liens avec vos enfants sont protégés. On nous parle de protection d'âme, d'accord, protection d'âme et protection des liens. Ce que j'entends là. Là, ça me parle de ça. Protection d'âme, protection des liens avec les enfants. Ok? Donc, n'ayez pas peur de prendre les décisions qu'il faut prendre. D'accord? Mais faites-le dans l'amour. Dans l'amour, dans la compassion. D'accord? Dans la vérité aussi de votre être. D'accord? Soyez vrai. Ne cherchez pas à jouer un rôle. Assumez-vous tel quel. D'accord? Et faites-le avec amour et avec patience et compassion. Les choses vont rentrer dans l'ordre. Ok? Donc là, ensuite, en conseil, j'ai également eu lâcher prise. D'accord? Donc, gardez la foi. Lâchez prise, ne vous prenez plus la tête, soufflez, demandez. Soyez dans l'amour, d'accord? Lâchez prise, demandez l'aide à l'univers, à Dieu, à la source, à ce en quoi vous croyez, d'accord? Et laissez l'univers vous apporter en fait des signes, vous apporter les solutions, d'accord? Lâchez prise aussi des peurs, lâchez prise de la culpabilité, lâchez prise euh, de la colère, faites preuve de pardon, d'accord? Coupez les liens négatifs, je parle au niveau énergétique, hein. Coupez, coupez avec tout ce qui ne résonne plus en vous. Bon, après, il peut y avoir des relations aussi voilà, qui sont fausses ou qui ne résonnent plus avec vous, donc on lâche prise, d'accord? Ouais. Rompez avec les liens négatifs, pas avec les liens des enfants. Là, c'est vraiment les ressentis aussi, d'accord? Ces sentiments qui font des blocages. Donc, vraiment, lâchez prise pour vous libérer. Pour pas qu'il y ait de blocage, pour bien accueillir les bénédictions, d'accord? Ok? Donc, lâchez prise et laissez venir à vous. En étant dans votre vérité, dans l'amour, l'univers ne vous accordera que ce qui vibre avec vous, ce que vous méritez aussi de positif. Soyez positif. Alors, on a, avec guérir avec les anges, en deck. Ah, j'ai pas fini. Pardon. On a aussi indigo. D'accord? Alors, on nous dit que la personne pour qui vous demandez de l'aide est un indigo, c'est-à-dire un hypersensible né pour montrer le chemin. D'accord? Là, on va vraiment me parler des enfants. On va vraiment me parler des enfants. D'accord? Ouais.
Certains peuvent être dans des situations un peu difficiles, de par la nature de leur relation parfois, d'accord? Et d'accord? Il y a des enfants au milieu de tout ça, d'accord? Et on vous demande de faire preuve d'amour, de compréhension, de patience, d'accord, vis-à-vis des enfants. Parce que, en fait, ces nouveaux commencements, avec ces nouveaux commencements, d'accord, ils auront un autre schéma aussi, d'accord, un autre schéma. Un autre schéma et un esprit plus large, d'accord, plus large, moins étriqué par des croyances limitantes, d'accord, pour le futur, d'accord. Ils vous ont choisi aussi, enfin, ils ont choisi de vivre aussi les enfants, en fait, même dans les couples de flammes jumelles, euh, ou même ce qu'on a avec un autre partenaire, sont là pour... ils ont choisi, en fait. Leur âme sait depuis, avant de s'incarner, savent déjà, elles ont choisi ce parcours. Elles savent, tout comme votre âme a choisi ce parcours de flamme jumelle, d'accord, par exemple, ou d'âme sœur. Mais là, je l'entends pour flamme jumelle. Ouais. Elles ont choisi, en fait. Elles savent les épreuves par lesquelles elles allaient passer, d'accord? Mais c'est pour ouvrir une voie, pour montrer autre chose, quelque chose de nouveau, d'accord? Euh, c'est une bénédiction pour eux, d'accord? C'est vraiment une bénédiction pour eux. Euh, ça va leur apporter aussi dans leur chemin de vie, d'accord? Ça va les libérer des croyances limitantes, d'accord? Donc ça pour les couples de flammes jumelles. Euh, mais d'un point de vue général aussi, on vous dit de prendre soin des enfants, de leur montrer le chemin aussi, d'accord? Et d'apprendre d'eux aussi. Voyez un peu comment les enfants réagissent parce qu'ils font preuve de tellement d'innocence et de sagesse en fait. Parfois, c'est les adultes qui se prennent plus la tête et les enfants en fait comprennent tout à fait si on ne les met pas au milieu des conflits, d'accord? En étant dans l'amour, ils nous montrent cette légèreté dans les situations qu'adultes on complique, que les adultes vont voir compliquer, ils peuvent voir ça avec plus de légèreté. Ils sont un exemple pour nous aussi, les enfants. C'est ça. Voilà. On leur montre des choses, mais on apprend beaucoup, beaucoup de nos enfants, des enfants en général. D'accord. euh, Ouais, et on peut nous dire aussi à travers ces deux cartes, sans parler d'enfants par exemple, c'est aussi une notion d'espièglerie, de voir les choses avec légèreté, de ne pas se prendre la tête, d'accord? De, de voir ça avec des yeux d'enfant et de ne pas se prendre la tête comme des adultes, mais plutôt de voir ça avec des yeux d'enfant, avec légèreté, d'accord? Il y a ça aussi, hein. Vous prenez ce qui résonne en vous, hein, ça reste général. Ça reste général. Je donne les tendances. Ensuite, vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Certains messages peuvent résonner, d'autres pas, ou la guidance entièrement peut vous parler. Là, c'est vous qui savez, hein, d'accord? Respirez, écoutez, vous sentez dans votre cœur ce qui vous parle. Ok. Et en synthèse avec
avec le tarot d'or, on avait eu les amants, d'accord, qui reprend bien tout le tirage, hein, qui reprend bien tout le tirage, d'accord. Alors, attendez, je vais finir avec ça. Qui reprend bien tout le tirage, d'accord. Ok. Qui reprend bien tout le tirage. Alors, avec les amants, on a, effectivement, il y a beaucoup de choix à faire. On a dit qu'il y avait des décisions importantes à prendre au niveau relationnel, d'accord, au niveau sentimental, au niveau professionnel, d'accord. On nous parle donc de choix à faire. On nous parle aussi avec la tempérance, qui nous parle de réconciliation. On y voit aussi une réconciliation entre des amoureux, d'accord. Il y a des décisions à prendre, d'accord, et des réconciliations ou du renouveau, d'accord. Ça nous indique aussi de suivre notre intuition, d'accord, de suivre notre intuition. Ça nous annonce des solutions aussi, de toute façon. Il y aura des solutions qui vont être trouvées, d'accord, qui vont amener du changement dans les relations, dans les relations générales. Alors, du coup, avec mes petites cartes, j'ai eu communiquer. Communiquer. Ce qui est totalement en accord avec le tirage parce qu'en fait, il va falloir communiquer. De toute façon, il va falloir communiquer pour trouver les solutions, d'accord. Et de toute façon, on voit le contact aussi, il se touche. C'est vraiment les relations, hein. C'est les relations familiales, les relations sentimentales, c'est les relations professionnelles, d'accord. Donc, on a du changement, du renouveau et des solutions là qui vont permettre ce renouveau en fait, hein. Il va falloir communiquer, vraiment communiquer sur tous les plans. Une certaine communication en soi aussi, d'accord, pour trouver les clés, les solutions, d'accord. Et sur le deck, on a les anges vous aident, d'accord. Donc, les anges vous aident, donc effectivement, vous n'êtes pas seul, hein. On nous parlait de partenaires fiables, on parlait d'amitié, mais c'est aussi comment demander l'aide aux anges, prier, d'accord. Alors, par rapport au tirage, donc oui, voilà. Donc, ouais, ça va être quelque chose de concret là, d'accord. On va vraiment commencer à matérialiser. Encore des choses à guérir, hein. C'est pas terminé, on termine, d'accord, pour se libérer.
et accueillir les cadeaux, les bénédictions. D'accord. On vous dit de lâcher prise. Lâcher prise. D'accord. Et prenez les décisions avec votre cœur. Communiquez avec votre cœur. Il y a de bonnes choses qui arrivent. D'accord. Les difficultés vont être surmontées. D'accord. Voilà. On dit de persévérer. De persévérer et de communiquer avec diplomatie, avec amour. Compassion. On vous dit d'être patient aussi. Okay. Et de rester positif. Hein, on le répète, de rester positif. Ben voilà, je pense que je vous ai dit ce que j'avais à dire. On va vers l'équilibre aussi. Hein. Donc, continuez votre travail. Et profitez des cycles lunaires. Profitez des énergies des cycles lunaires. D'accord. Pour augmenter, pour favoriser la guérison, pour favoriser le lâcher-prise, d'accord, pour favoriser la mise en place, la concrétisation, ok, pour attirer à vous ce que vous voulez aussi, d'accord. Du coup, ben écoutez, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, ben, je vous remercie donc ben, pour votre présence. J'espère que c'est pas trop long. Ben, je voulais vous remercier pour votre soutien en fait, par le biais donc de vos abonnements, par le biais des j'aime. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des j'aime. Vous pouvez commenter, me dire si ça vous a parlé ou pas, d'accord, ou si vous avez des suggestions à me faire aussi. Voilà, j'espère que ces quelques conseils vous aideront, d'accord? C'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde, donc prenez de la hauteur sur ces tirages et gardez uniquement ce qui résonne en vous, d'accord? Pour ceux qui découvrent, bienvenue, ok? Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite clochette, d'accord, pour les notifications. Les abonnements sont gratuits. Pour me joindre, vous pouvez me contacter donc soit par mail, il y aura l'adresse en dessous de la vidéo, ou bien par Facebook, vous pouvez me demander un ami, c'est Didi Guidance. Donc voilà, vous pouvez m'envoyer vos messages. Je vous remercie aussi pour tous ceux qui sont sur la page Facebook aussi. Hein, je vous remercie pour tous vos messages aussi. Écoutez, voilà, pour une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me consulter. Enfin, vous pouvez me le demander donc en message privé sur Facebook ou par mail. Voilà. Écoutez, je vous fais de gros bisous. Je vous remercie. Je vous dis de passer une belle période. Soyez dans l'amour, soyez forts, d'accord? Ouais, soyez dans l'amour, d'accord? Dans la bienveillance aussi, d'accord? Envers vous et envers les autres, ok? Pour tous ces changements. Il y a des commencements qui arrivent. Il y a vraiment, il y a les changements, hein, les énergies portées au changement. Et là, on est en train de matérialiser les changements dans la matière, d'accord? Dans la matière. Et ce sont des changements qui sont bien alignés, hein, qui sont prévus par votre âme aussi. Voilà. Mais je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.